public, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrie financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources. Télévisuel, partout où vous nous suivez, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Goma, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'extérieur du pays, partout à travers le monde. Nous sommes la production Studio Télévision. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. 346, c'est notre bouquet Canal Plus. Veuillez nous contacter, mais également sur tous les bouquets disponibles en RDC. Nous sommes là comme chaque mardi et jeudi à partir de 21h55. Suivez-nous, nous sommes là, nous parlons politique, nous parlons science, nous parlons religion, nous parlons d'actualité en général. Voilà pourquoi nous sommes une fois de plus devant vous pour vous servir. Je remercie l'équipe technique qui m'accompagne ce soir. Elle est dirigée par Richard Nwidi qui est du côté de la réalisation avec l'assistance du DT Christian Kaninda. Du côté du son, il y a Kankou Kabasele, mais également Richard Nwidi qui est en train de nous conduire chez vous. Merci beaucoup à Junior Bemba qui est derrière les caméras. Voilà l'équipe qui nous accompagne ce soir. Nous disons merci au patron de cette entreprise médiatique, c'est monsieur Patrick Chiyongandou. Merci beaucoup pour la confiance. Nous parlons science aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sans la science, nous ne sommes pas là. Il faut s'informer pour travailler, il faut passer par des bonnes institutions, il faut être formé. Raison pour laquelle nous recevons quelqu'un. Aujourd'hui, il nous vient de Lubumbashi, ce monsieur Divin Timanga. Voilà, Divin Timanga Mukadi. Il est géologue de formation, enseignant des universités. Il est également doctorant à l'université de Lubumbashi. Mais ici, il vient parler pour les comptes de son institution. Il est administrateur du budget à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur qui se trouve déjà à Lubumbashi. Monsieur Divin, bienvenue dans ce magazine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vos impressions pour une première fois, je sais que vous nous suivez depuis Lubumbashi. Comment vous trouvez notre chaîne depuis là où vous êtes? Impeccable, impeccable. Alors, nous allons parler de votre institution, mais avant de parler, je voudrais qu'on suive cet élément. Puis on viendra commenter après. Richard Nwidi, si nous parlons un même langage, c'est parti avec cet élément. C'est une jeune institution supérieure et universitaire aux bâtiments imposants qui devient jour pour jour une référence pour tous les étudiants louchois. Ici, Institut supérieur des sciences de l'ingénieur marque la différence grâce non seulement à la diversité des filières organisées et particularités qu'elle possède, mais aussi grâce à un meilleur traitement des enseignants. Nous avons évolué correctement selon le calendrier du ministre du tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons fini les études, les enseignements il y a à peine un mois et nos étudiants sont tous en stage. Comme il y a une réglementation ici chez nous, bac 1 stage, bac 2 stage, bac 3 stage, pour qu'ils entrent en contact avec le monde minier, le monde mining et le monde professionnel, qu'ils voient au moins comment ça se passe là-bas. Tous sont déjà en stage. Oui, les enseignements se passent normalement, dans de bonnes conditions. Et en tout cas, j'ai apprécié ici la manière dont les enseignements se déroulent et nous apprenons dans des conditions bien réunies. En tout cas, je peux dire qu'il y a une différence. Quand nous avons essayé un peu d'examiner, c'est différent d'autres institutions. Avec son enseignement basé sur le système LMD, licence, master, doctorat, les étudiants sont soumis aux diverses séances pratiques grâce à la présence de tous les matériels nécessaires mis à leur disposition. Ici chez nous, les avantages, c'est que l'étudiant qui sort d'ici, il ne sort pas quémandeur d'emploi, mais il sort créateur d'emploi. C'est ça l'avantage primordial qu'il y a. Mais aussi, il y a des ambitieux qui préfèrent, après leurs études de bachelier, continuer avec des études de master. Déjà avec les contacts que je vous ai dit de l'Université Mines et Technologies, de l'Université Lumière de Bujumbura, ici
à Bujumbura, nous pouvons vous mettre en contact, bien sûr avec notre accompagnement pour la poursuite des études et pour revenir nous servir aussi votre pays en tant qu'enseignant à l'université. À l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, la modernisation est visible par la présence de la bibliothèque physique et virtuelle permettant aux étudiants de s'adapter à la réalisation des recherches scientifiques. Les étudiants qui arrivent souvent ne sont pas familiers avec l'outil d'Internet. Alors, ils ont souvent du mal à faire des recherches sur Internet. Là où c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de très adapté, nous avons l'impression que quand ils arrivent sur Internet, ils sont calés. Alors nous avons fait une recherche très poussée, nous connaissons les livres les mieux référencés, les livres à même de nous aider à faire des produits meilleurs pour aider la République démocratique du Congo et ainsi rehausser le niveau global des étudiants. Pour l'année académique 2022-2023, l'ICI mettra à la disposition des étudiants de nouveaux bâtiments dont les infrastructures répondront aux normes académiques requises. Sur ce, un appel est lancé à tous les étudiants anciens et nouveaux de réserver déjà leur place à l'ICI. La salle machine pour les pratiques informatiques, il y aura des ordinateurs qui nous allons placer ici. Vous voyez, on a mis aussi des tableaux. Donc, l'étudiant pratique sur sa machine. On met où on couche les résumés au tableau, les tutoriels au tableau. Il est en train de suivre ce qu'on lui demande de faire, par écrit au tableau bien sûr, mais il les pratique sur l'ordinateur. Parce que chez nous, nous ne voulons pas mettre sur terrain un produit de telle sorte que quand il arrive là, on commence à les critiquer. Nous voulons expérimenter les produits de chez nous. C'est ainsi que pour ceux qui ont commencé cette année en génie des constructions, vous allez voir les images. Ils sont en train de nous produire un bâtiment que nous allons expérimenter avec ceux qui sont vraiment assidus pour voir comment on peut les larguer sur le marché. C'est ça un peu la particularité de chez nous. Pour toute adresse et renseignements, nous sommes situés au numéro 43 de l'avenue Chabala du quartier Kassapa dans la commune annexe, référence Collège technique Le Cèdre. Voilà, Monsieur Duvin Tumanga, après avoir suivi cet élément, on peut comprendre ou connaître déjà combien de temps que ici existait déjà votre institution. Oui, l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur existe déjà ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans depuis son existence. Ce qui fait que nous sommes en train de progresser. C'est depuis 2019 que notre institution avait commencé. Est-ce que vous avez 3 ans? Je pense que vous n'avez pas encore commencé à injecter vos ex-étudiants sur le marché d'emploi. Non, c'est l'année qui va commencer, l'année 2022-2023. Ça sera notre première année où nous allons injecter nos produits sur le marché parce qu'on voulait d'abord se rassurer, ce sont des produits qui ont été sérieusement formés, qui sont capables de résoudre aux questions du social de la République. Vous êtes enseignant des universités, je l'insiste bien. Tout à fait. Quel sentiment, vous êtes encore jeune, vous avez quel sentiment quand vous transmettez les savoirs que vous avez par rapport aux semblables qui... Ça fait la joie de transmettre ce qu'on a appris dans la discipline. Ça fait la joie de transmettre ce qu'on a appris dans la discipline. C'est qu'en tant qu'enseignant des universités, des instituts supérieurs, nous sommes sérieusement dans la joie, comme je suis en train de le dire. Pourquoi? Parce que nous transmettons les choses que nous avons acquises avec beaucoup de sérieux, avec un temps bien déterminé. Et ces mêmes histoires, quand on les transmet à une future génération, que donc c'est un peu qu'une grande joie. Alors, Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, vous avez dit ça fait 3 ans depuis que ça existe. Est-ce qu'on peut comprendre, il y a combien de filières déjà, les facultés organisées au sein de cette... Oui, nous organisons les sciences de l'ingénieur, les sciences appliquées, où nous avons géomine, au niveau de Lubumbashi. Vous savez que la province du Katanga, c'est une province minière, et donc il est important de mettre géomine. Géomine, chimie, métallurgie, électronique, les génies mécaniques, génie électrique. Nous mettons aussi le génie informatique avec ses subdivisions. Et donc, de manière au moins générale, voilà au moins comment s'organisent nos filières. Vos filières. Oui, nous avons aussi les arts et métiers parce que nous avons compris que notre zone dans laquelle nous évoluons, donc nous sommes sur la route Kassapa. Vous arrivez au niveau de l'ISC, vous dépassez un tout petit peu.
sur Arigansoko, à gauche, vous avez une grande pancarte, un bâtiment imposant qui est de ce côté-là. Donc pour aider aussi les jeunes filles, garçons, du côté Kassapa prison et partout, nous avons aussi opté de mettre les sciences, les arts plutôt et métiers. Nous avons mis les arts et métiers, où nous avons l'esthétique, technique d'habillement, coupe et couture, et stylisme, voilà, et modélisme. Nous avons mis aussi pour aider cette jeunesse de ce côté-là. Et à vous entendre dire, vous ne visez que Lubumbashi, parce que la RDC n'est pas que Lubumbashi, il y a quelqu'un qui peut être à Kolwezi. Bon, évitons les Katanga, parlons également d'autres provinces. Il y a d'autres provinces qui peuvent également être intéressées par ce que vous organisez, mais à vous entendre dire, vous ne mettez l'accent que sur ceux qui habitent. Vous avez raison, monsieur le journaliste. Je ne parlais du Katanga que parce que, pourquoi c'est le Katanga dans laquelle nous avons commencé. Donc nous avons commencé dans cette province. Alors le projet il est grand. Aujourd'hui vous me voyez à Kinshasa parler de l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur. C'est un signal très fort. Je sais que PSTV est suivi sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui nous sommes à Kinshasa. Nous parlons de Lubumbashi. Demain je serai à PSTV parler de l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur à Kinshasa. Nous serons sur PSTV parlant de l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur à Goma. Nous serons ici à Kinshasa à PSTV parlant de l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur dans l'espace Grand Kassai, dans le Grand Équateur et partout. Que donc c'est un grand projet, c'est une vision. Pourquoi nous avons dit Institut supérieur des sciences de l'ingénieur? Parce que nous avons compris qu'avec le défi que nous avons en République démocratique du Congo, le domaine de l'ingénierie devient le domaine clé. Et nous avons les compétences et les capacités de former des gens pour relever ces défis. Parce que nous avons tout, pourtant nous ne produisons rien. Et là, je crois que ça vaut la peine de former une main-d'œuvre locale, nationale, qui sera à mesure de lier l'utile à la Tout à fait. Ça, nous avons été révoltés sur le plan technique quand on voit l'espace, je disais bien le Katanga, c'est l'espace beaucoup plus minier, et nous avons vu des entreprises qui naissent où on a besoin d'une main d'œuvre qualifiée, capable, compétente pour faire ceci et cela. On a besoin de recourir à l'extérieur du pays. Et ça fait mal. Ça fait mal. Les Congolais vont rester en train de dire, mais voilà, ici il n'y a pas du travail, voilà, nous sommes marginalisés, voilà, il y a ceci. Alors nous avons compris ce défi-là. Nous avons dit, nous créons l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur pour résoudre à toutes sortes de questions, pour éviter qu'on prenne des mains d'œuvre à l'extérieur. C'est vrai, nous n'allons pas refuser nos amis étrangers de venir nous aider dans telle ou telle autre matière, mais il ne faut pas que ça soit des simples choses pour lesquelles nous devons recourir à l'extérieur. Et donc, avec l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, grâce aussi à ces contacts, parce que nous avons créé l'Institut au Congo, en commençant par Lubumbashi, nous avons des contacts avec des universités en dehors de la République, notamment l'Université de Mines et Technologies, nous sommes en Chine. Nous avons une main d'œuvre qui pourra venir de là. Nous avons notre assistante de l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, Dina Kon, qui est allée faire sa thèse en Chine, qui fait le relais. Donc demain, après-demain, nous avons l'assistant Fabrice Famba qui est au Canada, qui fait aussi sa thèse. Et donc nous les avons envoyés. Avec quelle objectivité qu'ils apprennent pour venir former aussi localement ici en République démocratique du Congo. Que donc nous avons besoin de préparer le futur bien assuré avec la jeunesse congolaise. Nous misons beaucoup plus sur la clame intellectuelle du Congo de demain, ce qui est la jeunesse d'aujourd'hui. Monsieur Timanga, la particularité pour votre institut, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie votre institut et d'autres qui existent? Parce qu'à Lubumbashi, il y en a plein qui existent. Vous avez raison de poser la question, parce que nous devons relever la différence entre nous et les autres institutions. Je parle ici de mon institution, je préfère m'arrêter dans ma concession. Que donc, l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur a quoi comme qualité, comme différence des autres? À l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, il y a d'abord du sérieux et la discipline. Si vous n'avez pas du sérieux et la discipline dans votre façon de faire les choses, tout ce que vous allez faire, n'espérez pas faire de bonnes choses. Et donc, avec cette discipline, où nous-mêmes, nous donnons cette discipline pour former réellement cette jeunesse avec
avec une discipline. On met aussi la discipline sur la jeunesse et nous rappelons toujours la conscience de cette jeunesse que nous sommes en train de former, d'être aussi plus ou moins consciente pour recevoir avec conscience ce que nous leur donnons. Mais je ne sais pas, je m'arrêterai chez moi, ce qui fait que chez nous, à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, nous avons imposé un stage chaque année. Que donc, un étudiant, après avoir suivi son cursus théorique au courant de l'année, une partie pratique, c'est vrai, nous sommes habitués à être dans l'auditoire, je fais les TP, ainsi de suite, mais les TP dans une salle ne suffisent pas pour une bonne formation. Que donc nous avons compris, parce que nous parlons du science de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous avons besoin que nos produits nous construisent un bâtiment. Vous avez vu les images où nous avons nos propres étudiants que nous avons pris, nous les avons intégrés dans la construction du bâtiment. On veut goûter localement. Les produits que nous avons formés, nous voulons le voir travailler et habiter dans ce bâtiment sans méfiance. Ce qui fait que, de manière générale, voilà au moins comment ça s'applique chez nous. Donc vous en êtes fiers aujourd'hui? Nous sommes très fiers de former des bons fruits qui vont être lancés sur le marché de l'emploi, qui ne feront pas de concurrence avec les autres. Que ce sera des produits qui vont faire la joie de la formation et de l'enseignement supérieur universitaire. Je passe en saluant l'excellence Mouindo Zangui, qui jour et nuit, il s'implique dans la bonne formation de la jeunesse. Que donc nous sommes inscrits dans sa logique pour former le bon produit, donc former réellement le Congo de demain. Et donc je disais, le stage est obligatoire chez nous. Vous venez, on vous met en stage. C'est vrai, les étudiants de préparatoire ou encore de bac 1, préparatoire bac 1, bac 2 et bac 3. Bac 2, déjà il y a option, vous choisissez votre option, bac 3 option, mais bac 1, bac préparatoire, bac 1, que donc vous êtes dans les sciences de l'ingénieur, dans les sciences de base. Nous vous formons, on vous donne les notions de base mathématiques et tout, trucs, machin, physique, chimie et tout, mais on vous envoie en stage pour voir ce qui se passe en stage. Donc vous corrélez votre étude au monde professionnel. Vous voyez comment ça se passe, comment est la hiérarchie, comment on se comporte dans un monde professionnel, mais acquérir aussi les sens de responsabilité pour un leadership bien confirmé. Alors, monsieur Chimanga, vous avez dit tout à l'heure, en suivant l'élément, que vous ne formez pas les demandeurs d'emploi, mais vous formez les créateurs d'emploi. Comment cela est possible? Nous formons les créateurs d'emploi. Donc, quelqu'un qui est compétent, après ses études, il ne va pas écrire « je demande l'emploi ». Celui qui est compétent, après les études, il monte une entreprise dans quelques exemples de manière précise. Au travers ses compétences. Je prends ici l'exemple de nos ingénieurs formés en électromécanique, par exemple, en génie mécanique. Quand ils terminent, je salue mon petit Armel Makonga, qui actuellement est capable de nous monter une sondeuse. Alors que nous connaissons qu'une sondeuse, c'est l'application seulement du blanc, des étrangers. Ici, capablement, les Congolais ne peuvent pas monter. Ou vous pouvez forer jusqu'à une distance voulue par vous-même. Vous montez une machine, vous avez besoin, les gens ont besoin de faire leur étude géologique, leur étude d'exploitation des aquifères, c'est d'exploiter l'eau, quoi. Vous forez avec une machine formée par un Congolais, formé chez nous à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur. Que donc, il crée son entreprise. Quand il monte sa machine, il peut être sollicité de temps en temps par plusieurs partenaires. Il va faire de forage dans plusieurs parcelles. Et je crois qu'un mètre foré ne coûtera pas 100 francs. Non. Ça lui fera de l'argent. Il aura une équipe de gens que lui va engager. Et après ce travail, il sera capable de payer alors ses travailleurs. C'est un exemple très facile. Je prends dans les arts et métiers, où vous formez des gens qui sont capables de créer de mode. Ils vous font de mode, ils peuvent habiller, ils peuvent être des habilleurs. Nous avons vu dans ce pays Francis Kalombo, nous l'avons tous appelé l'habilleur du chef de l'État, notre président honoraire. Et lui est habilleur, mais nous créons, nous formons les gens qui vont monter cet habillement-là. Que donc, ils sont capables, pour de mariages, les décorations de salles et tout, être capables de faire des choses, capables, je disais, de faire des choses qui vont leur apporter d'argent.
que donc ils ne seront pas en train d'aller circuler de gauche à droite avec des CV, de papier, de papyrus dans les bureaux des gens. Que donc ici, l'optique c'est former des jeunes capables de se prendre en charge pour ne pas se plaindre. Alors, former des jeunes pour ne pas se plaindre, mais il y a ceux qui nous suivent, comme on l'a dit, la PSTV c'est une histoire planétaire, toutes les 26 provinces nous suivent. Est-ce que vous avez, parce que dans d'autres provinces, vous n'êtes pas encore arrivé, vous avez des mécanismes pour loger les étudiants qui peuvent venir dans d'autres provinces, par exemple des homes, des endroits où, parce qu'il y en a qui peuvent ou qui seront certainement intéressés après avoir suivi cette information. À la fin, vous allez passer votre numéro de téléphone. Est-ce que vous avez des mécanismes mis en place pour loger les étudiants qui peuvent être intéressés et venir dans d'autres provinces, comme je l'ai dit? Merci beaucoup pour la question. Nous disons que l'Institut supérieur, vous avez vu le bâtiment, vous avez vu le bâtiment, que donc avant de mettre en place notre institution, nous avons été capables de faire l'étude de faisabilité. Étude de faisabilité. Je vous inviterai prochainement, d'ailleurs dans un futur très proche, à Lubumbashi. Avec plaisir. Je préfère que vous veniez nous visiter, voir sur place. Nous avons plusieurs concessions en vue de l'élargissement de nos bâtiments. Mais entre-temps, en premier temps, actuellement ici, je peux vous confirmer que nous recevons des étudiants. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a des étudiants qui sont venus de Kinshasa, qui étudient dans notre institution, qui sont logés par l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, qui sont capables de suivre leur cursus. D'ailleurs, j'étais avec un qui a voyagé avec moi. Il est revenu en famille. Quand moi je venais à Kinshasa aussi pour un petit repos, nous avons fait route ensemble. Il m'a dit, je rentre chez nous. Donc, il nous avait aussi suivi, je ne sais pas par quelle voie. Il est venu s'inscrire chez nous à l'Institut supérieur des sciences. Il en est fier. Voilà, il en est fier, Monsieur Tshimanga. Est-ce qu'on peut comprendre les critères de recrutement? Comment vous procédez pour recruter? Est-ce que c'est tout le monde qui s'amène ou vous avez quelques exigences de recrutement dans votre... Nous sommes très exigeants dans le recrutement de nos étudiants. Très exigeants. Que donc, on ne prend pas tout le monde pour nous éviter de problèmes. Ici, c'est quoi les conditions? Normal. Que donc vous devez d'abord avoir votre diplôme d'état. Vous devez avoir votre diplôme d'état ou son équivalent, le journal et tout. Vous devez avoir un bulletin 5e, 6e qui témoigne que vous avez réellement été élève dans une école reconnue de la République. Vous amenez bulletin 5e, 6e, vous amenez votre diplôme d'état ou encore son équivalence journal. Vous amenez vos frais d'inscription. Si vous êtes moins de 60%, on vous soumet à un test de recrutement. Mais si vous êtes au-delà de 60%, et plutôt au-delà de 60%, on ne vous soumet pas à un test. En deçà, on vous soumet à un test. Vous passez un test, nous vous orientons. Ça s'appelle le test d'orientation. Mais si on sent que vous êtes moyennement faible sur le plan des trucs mathématiques, on va vous conseiller de ne pas faire les sciences de l'ingénieur, mais plutôt autre chose. Donc, nous avons une équipe technique, des experts en sciences qui sont là pour orienter les étudiants pour des questions pertinentes. Voilà au moins de manière générale comment les histoires se passent. Voilà, vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes la production Studio Télévision. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Divin Tshimanga Mukadi. Il est géologue de formation, doctorant et enseignant des universités. Il est administrateur du budget de l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur qui est à Lubumbashi. C'est avec lui que nous sommes en train de parler. Vous qui voulez faire les techniques, vous qui voulez servir votre pays, vous qui voulez vivre indépendamment, vous qui voulez être créateur d'emplois, voilà une opportunité qui vous est offerte. Un établissement digne de ce nom qui va vous aider à réaliser vos rêves. Maintenant, Monsieur Divin, parlant de la concurrence qu'il peut y avoir sur prenons seulement la ville de Lubumbashi. Je crois qu'il y a d'autres qui font autre chose que ce que vous faites, ou dans cette même logique, et nous avions parlé de la particularité. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour conserver
l'élite que vous formez, en fait, les étudiants qui viennent vers vous, comment vous faites pour les conserver, pour leur donner une valeur ajoutée réelle, étant donné que après les études, il y a une vie qui vient. Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous assurez leur suivi? Ou bon, c'est terminé, chacun peut voler de ses ailes? Merci beaucoup pour la question. Déjà, en commençant par le stage, vous avez été étudiant dans ce pays, vous connaissez les conditions. Tout à fait. Quand vous étudiez, vous terminez, vous étudiez, vous êtes, parce qu'à l'époque, c'était seulement en G3 où on faisait le stage et en deuxième licence. Ok. Mais actuellement, avec le système LM2, on nous recommande beaucoup de pratiques avec les étudiants. À l'époque, quand vous étudiez, vous terminez, vous payez les frais, comment on appelait encore, les frais de la fiche de demande de quoi? De stage. C'est vrai. Et puis, vous prenez cette fiche, vous commencez à toquer vous-même pour chercher où est-ce que vous devez faire le stage. Vous l'avez fait dans ce pays, monsieur le journaliste? Tout à fait. Jusqu'alors, ça se fait d'ailleurs. Ouais. Mais à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, nous avons signé des partenariats avec des entreprises. Et donc, l'étudiant, nous l'affectons. Nous cherchons, nous connaissons le profil de l'étudiant que nous cherchons pour la République. Il veut faire le génie électrique, génie mécanique. Nous avons une vision à donner à cet étudiant parce que nous voulons qu'il soit réellement notre ambassadeur. Et qu'est-ce que nous faisons? Avec des contacts que nous avons signé de partenariats, nous l'accompagnons. Donc nous appelons l'étudiant le matin, monsieur tel, passez à la direction, il passe à la direction à nos bureaux. On lui dit voilà, vous êtes affecté dans telle entreprise, vous commencez votre stage demain. Donc l'étudiant s'arrange avec les safety boots, donc casque, truc. Nous c'est les sciences de l'ingénieur pour éviter les accidents et tout. On vous recommande d'avoir vos casques, bottes, casques, gants, lunettes et tout, et cache-nez pour éviter les poussières dans les secteurs miniers et tout, dans les carrières et tout. Nous vous affectons. Donc demain vous vous présentez à la direction de cette entreprise au nom de notre institution. On dit ah voilà c'est monsieur tel, vous venez, vous commencez votre stage. Et donc notre particularité c'est que nous-mêmes nous suivons nos étudiants. Et moi-même qui vous parle, aujourd'hui je suis en cravate, mais généralement vous avez vu les images, vous me voyez sur terrain en botte, ceci. Géologue de formation. Je suis géologue de formation, moi c'est les terrains. Donc je suis habitué de la poussière, habitué de monter, de descente, ainsi de suite. Moi-même, je suis les étudiants de près à leur stage. Je vais me rassurer que les 30 jours ou les 60 jours que nous les avons donnés pour un stage, exactement, ils ont passé les 90 ou les 30 ou les 20 jours en stage. Et chaque jour, ils me remplissent un carnet de stage. Je dois voir qu'est-ce qu'ils ont étudié journalièrement. Et donc, les autres institutions, moi-même, là où je suis passé, on vous remet la fiche et on oublie. On vous demande un rapport de stage à la fin. Un rapport de stage, vous pouvez le copier et puis vous le déposez. Un stage qui a daté de plusieurs années, vous changez seulement, vous actualisez puis vous déposez. Et puis finalement, qu'est-ce que nous formons en République? Que donc, nous, à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, je dis généralement aux étudiants, il ne suffit seulement pas de venir payer les frais académiques. Quand on demande, payez premier tranche, vous êtes le premier. Non. Payez deuxième tranche, vous êtes le premier et vous vous absentez. Non. Chez moi, quand vous venez, je vous conseille, je vous dis, l'argent que vous payez, aujourd'hui, ça va nous servir pour le fonctionnement. On paiera les prestations des enseignants, on paiera le personnel administratif et tout, et ainsi de suite. Mais vous, à la fin de votre cursus, qu'est-ce que vous aurez dans la tête? Il y a une dose de conscience. L'argent que vous avez payé, après, qu'est-ce que vous sortez, qu'est-ce que vous aurez de nous? Nous, on aura votre argent. Et vous, vous aurez quoi de nous? Si nous comprenons que c'est comme ça que nous devons former, je crois que demain, on n'aura pas de problème dans cette République. Donc, notre optique, c'est envoyer les étudiants et les suivre de près. Je veux me rassurer, pendant les 3 ans ou les 4 ans que vous êtes à ma disposition, je dois me rassurer réellement que vous avez été transformé. Vous avez été transformé, voilà. Monsieur Divin Chimanga. Ici, et ça, ce n'est pas un secret, il faut qu'on se le dise en face. Ouais.
les institutions privées privilégient plus la réussite que la qualité. Ça veut dire, je connais certains de mes professeurs, anciens professeurs, lorsque je suis étudiant en sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Nous avions eu le professeur Moukoko Samba qui a eu à démissionner d'une université de la place parce qu'on lui imposait une certaine qualité, quantité, c'est pas moins un certain niveau de réussite des étudiants. Ça veut dire, même si l'étudiant n'a pas de niveau, les professeurs étaient ou sont obligés de donner des points à ces étudiants, de passer des promotions, parce que ce qu'ils voient, c'est de l'argent à travers, plus on a des étudiants, plus ils gagnent, que sais-je encore. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Vous tenez plus compte de la quantité des étudiants qui viennent vers vous et l'enseignement devient dérisoire, ou vous restez serein, vous restez sérieux dans la formation, même si vous payez, si vous n'avez pas réussi, vous ne pouvez pas passer, ou vous également, vous imposez aux professeurs un quota pour la réussite des étudiants. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je sais que c'est un fléau, exactement. Vous avez raison de dire ça. Ouais. C'est un fléau qu'il faut éradiquer dans ce pays. C'est une maladie. C'est une maladie. Je suis capable de vous dire ici que je salue en passant mon directeur général de l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, c'est mon chef, le professeur ordinaire Alphonse Chimanga Kambaji. Les gens qui sont passés en géologie connaissent de qui il s'agit. Moi-même, je suis passé dans cette discipline, dans cette formation, que donc, avec Chimanga Kambaji, on ne badine pas sur le plan de la formation. On ne badine pas sur le plan de la formation. Que donc, lui-même, c'est lui le président de la séance, c'est lui le président des jurys. Il est là, l'étudiant qui n'a pas satisfait, l'étudiant reprend l'année. Vous reprenez l'année, c'est pour votre bien. Si vous refusez, vous partez. Nous voulons lancer sur le marché de l'emploi même trop peu de produits, mais qui vont être recherchés. Lorsque vous faites quelque chose très bien, je crois que vous n'allez pas fournir beaucoup d'efforts. Tout le monde parlera de vous. Nous avons un étudiant qui a été formé chez nous, qui est capable de faire ceci ou cela en République. Il est recherché à Kolwezi. Les gens de l'ICASI, quand ils apprennent que c'est un tel monsieur qui le fait très bien, ils vont le chercher. Nous, on n'a pas besoin de la quantité. Nous avons besoin plutôt de la qualité, parce que nous voulons nous faire une idée du Congo de demain. Et le Congo de demain, ça ne se préparera pas demain. Le Congo de demain se prépare déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, Divin Chimanga, je passe sur ce plateau, je parle, vous me posez des questions, je réponds. Je suis capable de me défendre. Vous m'avez présenté enseignant des universités, assistant dans plusieurs institutions, oui. Capable de me tenir devant les étudiants. Produire ce que moi j'ai eu, c'est parce que j'avais mis du sérieux dans le passé. Si je n'ai pas été sérieux, aujourd'hui je ne pouvais pas me tenir devant vous parler. Je pouvais refuser la caméra, je pouvais avoir peur de la caméra. Aujourd'hui, je suis capable de me tenir devant l'auditoire de 1500 étudiants, 2000 étudiants, parler sciences, faire une discussion scientifique. C'est parce que je sais que dans le passé, tout a été bien fait. C'est dans cette optique que nous voulons aussi. Je suis en train généralement de dire aux étudiants de chez nous à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur, ici, Lubumbashi, vous êtes à 20 dans l'auditoire, ne pensez pas qu'à la fin de l'année, vous tous 20, on va vous demander de partir et on vous fait réussir. Nous, on n'a pas de quotes à donner. Nous allons constater les quotes que vous allez avoir dans les cours que les enseignants vont avoir. Vous devez mériter. Vous devez mériter. C'est la méritocratie. C'est ça qui a tué ce pays. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à faire des choses sans méritocratie. Mais ici, je voulais éveiller la conscience beaucoup plus de la jeunesse. Ce que vous faites aujourd'hui, même la Bible, elle est claire. On dit quoi? Ce que vous faites, faites-le bien car votre avenir en dépend. Que donc, vous êtes là, vous faites du FACAP. Aujourd'hui, vous voulez réussir par corruption, vous voulez réussir par ceci ou cela, et par de contacts, de connaissances. Voilà, moi c'est la tante de tel, on se connaît, vous voulez que votre enfant réussisse. C'est vrai, demain, après-demain, votre enfant sera face à la vie. Il sera quoi dans cette société qui est la République démocratique du Congo?
Il sera acquis et face à ses responsabilités. Ce sont des questionnements de M. Divin Chimanga que nous recevons aujourd'hui pour les comptes de son institution, Institut supérieur des sciences de l'ingénieur qui se trouve à Lubumbashi. Vous formez des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Nous insistons pour ceux qui veulent vivre indépendamment. Parce que vous êtes une institution privée, est-ce qu'on peut dire que vous recevez également l'appui ou l'apport de l'État? Parce que ce que vous faites, c'est tellement intéressant pour le pays. Nous avons des minéraux qui sont toujours exportés à l'État brut. Tous les gens viennent les prendre et puis partir. Est-ce qu'on peut dire que votre institution bénéficie quand même de l'apport de l'État dans son fonctionnement ou dans d'autres paramètres? Jusqu'à preuve du contraire, je vous dirais non. Jusqu'à preuve du contraire, nous nous prenons en charge. Que donc, le souci que nous avons, ici je lance un OSS au ministre du secteur qui nous suit, je lance aux hommes politiques de bonne foi qui veulent voir la jeunesse congolaise évoluer. Oui, on verra en illustration pendant qu'il parle les éléments, le vidéo de l'élément qu'on vous a donné. Qui veulent voir la jeunesse évoluer, être formée. Nous avons besoin de l'appui de plusieurs personnes pour nous souder les coudes pour la formation de la jeunesse congolaise. Jusqu'à preuve du contraire, je vous ai dit non, nous n'avons pas d'appui, mais nous avons des partenaires sur le plan éducationnel. Donc, nous pouvons inviter ou nous pouvons envoyer, donc nous les invitons, ils viennent chez nous, nous pouvons envoyer nos étudiants en Zambie notamment. Quand vous êtes à Lubumbashi, à Kasumbalé, ça vous traversez de l'autre côté, c'est la Zambie. Quand nous mettrons à Kinshasa, je crois qu'on ouvrira les horizons vers l'Angola, vers le Gabon. Et quand nous serons à l'est du pays, nous allons ouvrir vers, non avec nos agresseurs, non. De l'autre côté, on peut traverser en Tanzanie et les autres. Je crois que nous pouvons vous rassurer ici que nous avons sur le plan éducationnel des contacts, mais sur le plan du finance, nous n'avons pas de contacts jusque-là qui nous viennent. Ici, je remercie la bravoure du professeur ordinaire Alphonse Chimanga, qui est le DG, en même temps le promoteur de l'Institut, qui a sacrifié ses propres moyens pour la formation de cette jeunesse. Nous vous remercions, monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous regardez cette caméra. Tous ces parents qui ont besoin de faire étudier leurs enfants, leur faire bénéficier d'une bonne éducation, parce que le meilleur héritage qu'un parent devait laisser à ses enfants, c'est une bonne formation pour que celui-là soit indépendamment avant, même après, pendant, même après la mort de ses parents. Tout à fait. Vous leur regardez un message clé pendant 1 minute, et puis si possible, le numéro de contact où ils peuvent vous contacter. Voilà, je commence par le numéro de contact. Nos contacts sont les plus 243 99 450 70 03. Vous avez plus 243 81 703 94 48. Vous reprenez. 99 450 70 03. 81 703 94 48. Vous avez aussi les plus 243 99 096 69 05. Plus 243 99 096 69 05. Un message fort, c'est que j'invite les parents, j'invite les étudiants qui veulent étudier dans de bonnes conditions, à Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa, Goma, Kasai, Isiro, partout, Bumba, Chopo, des régions de Lubumbashi, pour une bonne formation chez nous à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur. Automatiquement, ici, je suis d'abord dans le contrée de Lubumbashi, où j'invite les parents conscients qui veulent à ce que leur formation, leurs étudiants, leurs enfants soient bien formés pour assurer un futur de demain, de faire le choix à l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur. Ils ne seront jamais déçus. Ils ne seront jamais déçus. Vous nous avez suivis de partout. Retenez ceci. Si vous n'êtes pas prêt à payer les prix pour votre réussite aujourd'hui, sachez que le chèque a aussi un prix à payer plus tard. Tout à fait.
C'est ici que prend fin ces magazines. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque mardi et jeudi à partir de 21h55 pour un nouveau numéro et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Traité par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État.